Au même moment au Niger, le ministre du Pétrole recevait une délégation d'experts algériens de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. C'est une réunion en marge de la construction de raffineries modulaires et d'un complexe pétrochimique dans la région de Dosso. Le compte-rendu de Amidou Amadou et Jocelyne Amosso. Construction d'un complexe pétrochimique. Construction d'une raffinerie à Dosso. C'est sous qui le magistère d'un militaire ou dans l'AES, frères et sœurs. Ça, c'est pas des commentaires, c'est visuel, c'est factuel. Que ceux qui ont pris le pouvoir dans les pays de l'AES sont vraiment déterminés à démontrer que les politicards qui étaient au pouvoir étaient que des pilleurs, des prévaricateurs, des voleurs et des profiteurs. Aujourd'hui, au Niger, une raffinerie sera construite encore une fois de plus à Dosso sous le magistère du général Aboudaman Tani. On écoute ici, c'est factuel, ce n'est pas du populisme ni de la démagogie, c'est du réalisme, c'est du réel. On écoute ensemble, partagez. Au même moment au Niger, le ministre du Pétrole recevait une délégation d'experts algériens de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. C'est une réunion en marge de la construction de raffineries modulaires et d'un complexe pétrochimique dans la région de Dosso. Le compte-rendu de Amidou Amadou et Jocelyne Amosso. Le gouvernement du Niger, par le biais du ministère du Pétrole, entend bien réussir le projet de construction d'une raffinerie modulaire et d'un complexe pétrochimique à Dosso. D'où cette rencontre entre le ministre du Pétrole et une délégation d'experts algériens de la Sonatrach, une entreprise pétrolière et gazière algérienne créée depuis 1963 qui gère actuellement 6 raffineries et 5 complexes pétrochimiques dans le monde. L'Algérie, et c'est un fait connu de tous, par son savoir-faire reconnu dans le domaine des hydrocarbures, constitue un modèle, un patin stratégique pour notre pays. Le projet de raffinerie à Dosso, associé à un complexe pétrochimique, est bien plus qu'une infrastructure industrielle. C'est une pierre angulaire, en tout cas qui transforme le Niger. L'essentiel que nous avancions de manière structurée et rigoureuse. La collaboration entre experts algériens et les équipes nigériennes constituera le socle de cette rigueur. Je tiens à rassurer nos partenaires algériens que les équipes nigériennes mobilisées pour ce projet sont motivées et déterminées à travailler main dans la main avec vous pour relever les défis qui nous attendent. Un projet ambitieux et complexe, exigeant une bonne méthodologie, selon le ministre du Pétrole. Il s'agit donc de s'en approprier dès la base pour en maîtriser tous les contours. La mission que j'avais effectuée en Algérie en septembre dernier, l'Algérie s'était engagée à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre projet de raffinerie et de complexe pétrochimique. Ces experts vont passer une semaine ici. Nous avons arrêté le programme d'activité. Ils nous ont apporté également toute la documentation qui va nous aider dans la mise en œuvre de notre projet, à savoir un modèle d'étude de faisabilité, un modèle de contrat, un modèle financier et un modèle de cahier de charges. L'Algérie s'est engagée également à accueillir dans les différentes raffineries nos ingénieurs et techniciens supérieurs. Nous avons déjà présélectionné une quarantaine. Donc l'équipe de l'Institut algérien du pétrole sera à Niamey. Elle va en tout cas interroger, auditionner, s'entretenir avec cette équipe-là. Ensuite, elle va élever un programme de formation suivi d'un stage en immersion dans les différentes raffineries. Un partage d'expertise et d'expérience qui augure de lendemain meilleur pour l'avenir économique et énergétique du Niger à l'ère de la souveraineté prônée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Complexe pétrochimique, raffinerie, vous avez tout entendu, vous avez tout écouté. C'est déjà avancé et dans quelques jours, vous allez voir que ça sortira des terres. Dans l'AES, ce n'est pas du populisme ni de la démagogie. C'est du réel, du factuel, du acté et effectivement, ce n'est pas du virtuel,
du superficiel ou de l'artificiel. C'est du concret. Vive l'AES, vive le général Aboudraman Tchani. Merci beaucoup et partagez la vidéo.